Laurent Duplomb, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez passé un amendement qui fait plaisir au monde agricole. Qu'est-ce qui va changer? Quelle est la teneur de cet amendement que vous avez déposé dans le cadre de l'examen de la loi sur la sécurité globale? Le but de mon amendement, ce n'était pas obligatoirement de faire plaisir au monde agricole, mais de revenir à une situation qui soit une situation de justice. On ne peut pas accepter qu'en toute impunité, des gens puissent pénétrer sur des bâtiments d'élevage en dehors de règles sanitaires et en dehors de règles concernant la propriété et l'impossibilité pour quelqu'un normalement de rentrer non autorisé, de pouvoir faire exactement ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'élevages français, c'est-à-dire des intrusions pour aller poser des caméras, pour aller vérifier si l'agriculteur fait bien son travail. Je pense qu'on ne peut pas accepter ça. La société civile ne l'accepterait pas à l'intérieur de leur propre maison pour des pratiques, pour vérifier si les lumières sont éteintes ou si l'animal domestique est maltraité, et que de l'autre côté, dans l'élevage et dans l'agriculture, on accepte que ça puisse être. Donc, mon amendement va augmenter la peine de tous ceux qui pourront être condamnés de ces faits-là, puisqu'il passera de 1 an à 15 000 euros d'amende, à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et la possibilité en plus, c'est de pouvoir le laisser constater par de plus grandes personnes dépositaires de l'autorité publique, puisqu'aujourd'hui, ça pouvait être que les gendarmes et les policiers. Et demain, avec cet amendement, ça élargit la possibilité de constatation aux policiers municipaux et aux gardes champêtres. Donc, en fait, c'est un juste retour et un respect normal d'apaisement et de respect de la propriété et du travail des agriculteurs qui a été fait hier soir par le Sénat en séance publique. Laurent Duplomb, c'est très courageux. Vous allez énerver, bien sûr, les L214 et tous ces mouvements activistes contre l'agriculture. Le gouvernement ne vous a pas vraiment suivi. Je ne dirais pas que le gouvernement ne m'a pas suivi parce que le ministre a donné un avis de sagesse. Avis de sagesse, il aurait pu dire je suis défavorable à l'amendement. Donc, avis de sagesse, ça les laisse quand même relativement dans la possibilité de dire oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement, je pense qu'il est un peu piégé par cela. Ça fait 2 ans et demi qu'il promet à la profession agricole qu'il va tout faire pour régler le problème de l'agribashing qui est lié à ces phénomènes d'intrusion à l'intérieur des bâtiments et de l'autre côté, qu'il n'a pas encore trouvé la solution. Et en plus de cela, comme le disait le ministre, en visite au mois de mars 2021 dans l'Allier, il promettait aux agriculteurs de trouver les solutions à ces problématiques-là. Comme je lui ai dit, mon amendement vous permettra de réaliser ce que vous avez annoncé aux agriculteurs dans l'Allier et qui permettra de calmer un peu le jeu sur ces situations-là. Faire des agriculteurs, des fermes, un sujet à part dans la loi, c'est aussi une innovation un peu, parce que vous en faites, c'est quand même un lieu qu'il faut protéger. Est-ce que vous êtes sûr que sur le plan du Conseil d'État, ça va résister? Disons qu'on est sur un sujet qui est la sécurité globale. Qu'est-ce qu'il y a de plus global de donner la sécurité à tout le monde? La sécurité, elle est vraie pour toutes les personnes et les biens comme nous les connaissons aujourd'hui, mais elle est aussi vraie dans la possibilité de faire respecter des règles et des règles de propriété et d'intrusion à l'intérieur des bâtiments. Et que les agriculteurs ne sont pas en dehors de ces règles, ni plus ni moins, et que je pense qu'au contraire, cet amendement est non seulement un amendement d'appel par rapport à une situation catastrophique pour le monde agricole, qui ne peut plus accepter cette pratique-là. Et puis de l'autre côté, un élément de justice, parce qu'on n'accepterait pas que ça puisse se faire dans des domiciles, alors que ça se fait de façon totalement ouverte sur des exploitations agricoles. Donc c'est un juste retour, et je pense qu'au contraire, c'est traiter les choses avec le plus d'équité possible. Toute dernière question, souvent les agriculteurs, et au-delà peut-être de l'intrusion des associations dans les bâtiments d'élevage, trouvent qu'on rentre un peu trop facilement dans les fermes, qu'on peut aller décharger les ordures, aller rechercher des fois des fruits dans les vergers ou autres. Est-ce qu'il ne faut pas globaliser et resacraliser un peu le droit de propriété des fermes et des agriculteurs? Si, je pense qu'il faudrait rappeler, alors ça passe par l'éducation, ça passe aussi par peut-être plus de clôture, plus de limites qui permettent de démontrer qu'à partir de cette limite, vous rentrez dans quelque chose qui est fermé et qui demande une autorisation pour entrer. Mais je pense que ça passe d'abord par l'éducation et qu'une exploitation agricole, ce n'est pas un bâtiment ouvert à tout vent et à la possibilité à n'importe qui de rentrer. D'abord pour des règles sanitaires qui sont à respecter, on l'a vu avec le Covid. Aujourd'hui, vous ne rentrez pas dans un hôpital de façon impunée, de façon impunément. Vous ne rentrez pas non plus dans une maison de retraite ou ailleurs. Donc,
il est bien normal que là où on met des conditions sanitaires, et regardez avec la problématique de la peste porcine ou d'autres problématiques qu'on peut avoir en termes de santé animale et santé du cheptel, on se doit d'avoir un respect des limites de façon à ce que ceux qui peuvent rentrer de façon impunément dans un bâtiment ne puissent pas véhiculer un élément sanitaire qui pourrait avoir des conséquences graves pour l'élevage français. Toute dernière précision, il va y avoir un passage en commission paritaire. On peut espérer une application à quelle échéance? Bah, disons qu'après le passage en commission mixte paritaire, on aura le problème des décrets d'application et ainsi de suite. Bon, on est habitué au niveau parlementaire que tout cela prenne du temps. La CMP ira très vite, puisque je vous rappelle qu'on était en procédure accélérée, donc il n'y aura pas de navette, il n'y aura pas une deuxième étude du texte à l'Assemblée nationale. Donc la commission mixte paritaire va se passer dans les semaines qui viennent. Et puis après, ben, j'espère, pour le reste de la loi, c'est des choses qui intéressaient le ministre de l'Intérieur pour les mettre en place au plus vite, et que si cet amendement est repris en CMP et comment dire, véhiculé par la loi, ben j'espère que son application sera la plus rapide possible. Laurent Duplomb, merci beaucoup. Merci à vous.